Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Lorsque les archéologues cherchent quelque chose, ils ont généralement une assez bonne idée de ce qu'ils pourraient trouver. Cependant, il arrive parfois que les archéologues fassent des découvertes archéologiques incroyables et complètement inattendues. Voici 10 découvertes archéologiques incroyables qui ont surpris les scientifiques. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, Pumapunku. Pumapunku fait partie d'un complexe de temples en Bolivie dans les Andes. Il a été construit vers 536 de notre ère, cependant, de nombreux scientifiques soutiennent que le site est beaucoup plus ancien. On pense que c'est le site où le monde a été créé, selon la tradition inca. Pumapunku est un site étrange qui ne laisse pas indifférent. Ce vaste complexe possède les mégalithes les plus étonnants de la planète, pouvant mesurer jusqu'à 8 mètres de long et pesant plus de 100 tonnes. Ces mégalithes semblent être l'œuvre d'une civilisation qui nous dépasse. Le site de Pumapunku est situé à une altitude de près de 4 km. Cela signifie que ceux qui transportèrent les roches ont dû travailler plus que la normale, car le site est tellement élevé dans les montagnes. D'autre part, on ne sait toujours pas quels outils ont été utilisés pour faire les coupes et les formes extrêmement précises des mégalithes. Numéro 9, les tablettes énigmatiques. Les tablettes énigmatiques sont des tablettes en pierre ou en terre cuite datant de l'âge de bronze, en particulier de la période comprise entre le bronze ancien et le bronze moyen. Environ 300 spécimens de tablettes énigmatiques ont jusqu'à présent été trouvés dans divers endroits du centre-est et du centre-sud de l'Europe. Aucune tablette ne se ressemble, bien qu'il y ait quelques coupes récurrents. Les tablettes sont recouvertes de gravures représentant des séquences de figures géométriques telles que des cercles, des lignes, des points et des croix. La fonction des tablettes n'est pas claire et la signification des gravures n'a pas encore été déchiffrée. Numéro 8, le coprolithe de la Lloyd-Bank. Le coprolithe de la Lloyd-Bank est l'une des découvertes les plus étranges de l'ère viking. Elle ne ressemble à aucune autre découverte de cette époque, parce que c'est une défécation viking. Il est difficile de ne pas avoir pitié du pauvre homme ou de la pauvre femme qui l'a expulsé. D'une longueur énorme de 19,5 cm, c'est l'un des plus gros excréments humains jamais découverts. Il était si dense qu'il s'est fossilisé au lieu de pourrir comme tous les autres excréments. Humour mis à part, cette découverte est extrêmement importante car elle nous donne une information incroyablement détaillée du régime viking, un sujet pour lequel il est presque impossible de trouver des preuves concrètes. Le coprolithe est maintenant exposé au Jorvik Viking Center, un musée de York au Royaume-Uni. Numéro 7, des cercueils et des cœurs de plomb. Lors de fouilles menées entre 2011 et 2013, les archéologues de l'INRAP ont mis au jour 5 cercueils et 5 urnes en plomb. Ces derniers contenaient des cœurs humains. Leurs inscriptions, croisées avec les archives, permettent d'identifier 7 personnes toutes nobles. 4 des cœurs en plomb présentent des inscriptions datées de 1584 à 1655, soit près de 70 ans d'une même pratique. Sur les 5 cœurs conservés dans les urnes, 4 sont en parfait état et présentent des traces d'embaumement. L'un des cercueils en plomb est celui de Louise de Kango, donatrice du couvent décédée le 10 mars 1656 à plus de 65 ans. Ses habits religieux très simples signent la volonté de se rapprocher de l'église des pauvres. C'est sur son cercueil qu'a été déposé le cœur de Toussaint de Périen, son époux décédé 7 ans avant elle et inhumé à 200 km de Rennes, dans un couvent qu'il avait fondé. L'étude de cadavre de Louise de Kango montre que seul son cœur a été prélevé. Numéro 6, le rejet de Benistone. Découvert par l'anglais Robert Shenley en 1598 lors d'une mission diplomatique en Perse, le rocher de Benistone est une inscription multilingue rédigée par Darius le Grand. L'inscription commence par l'autobiographie de Darius et décrit ensuite plusieurs événements qui ont suivi la mort de Cyrus le Grand et de Cabis II. Tout comme la pierre de Rosette, le rocher de Benistone comprend le même passage dans 3 langues d'écriture cunéiforme, le vieux perse, l'élamites et le babylonien. Le texte a été traduit par étapes par différents experts. Non seulement l'inscription nous donne un aperçu de l'esprit de Darius le Grand, mais elle a également contribué à ouvrir l'écriture cunéiforme. Les archéologues ont acquis une meilleure compréhension des civilisations comme la Mésopotamie, la Sumérie, l'Acadia, la Perse et l'Assyrie, en étant capables de déchiffrer l'écriture cunéiforme. Numéro 5.
La ville souterraine de Derinkuyu. La ville souterraine de Derinkuyu est une ancienne ville souterraine à plusieurs niveaux dans le district de Derinkuyu en Turquie. S'étendant jusqu'à une profondeur d'environ 85 mètres, elle est assez grande pour avoir abrité jusqu'à 20 000 personnes avec leur bétail et leurs réserves de nourriture. C'est la plus grande ville souterraine de Turquie et l'un des nombreux complexes souterrains que l'on trouve dans toute la Cappadoce. La cité servit de refuge aux premiers chrétiens grecs face aux persécutions de l'Empire romain et à partir du 7e siècle face aux persécutions des clans musulmans sunnites, des Omeyyades et des Abbassides. Elle fut de nouveau utilisée pour protéger les chrétiens orthodoxes grecs de la région. Elle fut par la suite utilisée comme lieu de protection contre les Turcs ottomans occupant l'Asie mineure grecque. Les Grecs vécurent dans la cité jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale lorsqu'ils subirent l'expulsion du pays. Numéro 4, la lentille de Nimrud. Sans doute le plus ancien instrument optique jamais découvert, la lentille de Nimrud, ou lentille de Layard, fait partie des objets ramenés des fouilles opérées à Khalkhu, près de Nimrud, dans l'actuel Irak, par Austin Henry Layard en 1845. Son ancienneté est remarquable. Entre le premier millénaire et le 7e siècle avant notre ère, elle pourrait être la plus ancienne lentille optique jamais découverte, mais son usage continue à faire débat. Numéro 3, la Grande Muraille du Texas. En 1852, dans ce qui est maintenant connu sous le nom de comté de Rockwall, au Texas, des agriculteurs creusant un puits ont découvert ce qui semblait être une ancienne paroi rocheuse. Estimée à quelques 200 000 à 400 000 ans, certains disent que c'est une formation naturelle, tandis que d'autres disent qu'elle est clairement artificielle. Le docteur John Kessman de l'Université du Texas à Dallas a testé les roches dans le cadre d'un documentaire sur History Channel. Il a découvert qu'elles étaient toutes magnétisées de la même manière, suggérant qu'elles se sont formées là où elles se trouvent et n'ont pas été déplacées vers ce site depuis un autre endroit. Mais certains restent sceptiques par ce test d'émission télévisée et demandent des études complémentaires. Le géologue James Shelton et l'architecte formé à Harvard John Lindsay ont noté des éléments qui semblent être de conception architecturale, notamment des arcades, des portails à linteaux, des ouvertures carrées qui ressemblent à des fenêtres. Numéro 2, la coupe de Lycurgue. La coupe de Lycurgue, conservée au British Museum, est un vase diatrète romain en verre dichroïte, c'est-à-dire un verre qui affiche l'une des deux couleurs différentes en fonction des conditions d'éclairage. Elle date du 4e siècle et est haute de 16,5 cm. Sa notoriété vient de la faculté de changer de couleur en fonction de son exposition à la lumière. Personne ne savait comment cet effet était créé jusqu'à ce que des fragments soient analysés en 1990 à l'aide d'un microscope électronique. Les chercheurs ont alors découvert que le verre était imprégné de particules d'argent et d'or. Les particules de métal ont été broyées jusqu'à un diamètre d'environ 50 à 70 nanomètres, plus petit que les longueurs d'onde de la lumière visible. L'effet du mélange exactement dosé est qu'il créait non seulement un effet bicolore, mais s'illuminerait aussi de différentes couleurs selon le liquide dont il aurait été rempli. Comment des fabricants inconnus ont-ils découvert comment réaliser une œuvre d'art aussi étonnante? C'est une question qui restera probablement sans réponse. Numéro 1. Le char solaire de Trundholm. Le char solaire de Trundholm est un objet de bronze découvert en 1902 au Danemark. Il a été daté de l'âge de bronze aux alentours de 1400 avant notre ère. C'est la plus ancienne représentation de char solaire connue en Europe. Le char solaire a été découvert par un paysan dans le marécage de Trundholm. La pièce entièrement faite de bronze est constituée d'un disque solaire tiré par un cheval, le tout reposant sur des roues. L'ensemble mesure 60 cm de long. Le cheval repose sur 4 roues possédant chacune 4 rayons dont une seule est demeurée intacte. Le disque solaire d'un diamètre de 25 cm repose sur 2 roues et a conservé une partie de sa dorure sur une face. La face dorée, située sur la droite du cheval, représenterait le parcours diurne du soleil d'est en ouest. L'autre face sombre, le parcours nocturne. Le char était peut-être conduit par le soleil, à moins que le soleil fût le char lui-même. La présence d'un char dans cette région est un témoignage rare pour cette période. Voilà qui termine cette liste, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.